Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h31 sur Studio Kalita, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et après les journaux télévisés qui ont ouvert hier soir sur ce développement dont nous venons de parler avec notre ami Maxime Pérez, tous les quotidiens israéliens consacrent ce matin leur manchette à cet événement rarissime qui s'est produit hier dans le nord du pays. Un missile patriote israélien a intercepté en vol un avion de chasse syrien de type Sukhoi, donc Sukhoi 22 de l'armée de l'air syrienne qui avait pénétré de 2 km à l'intérieur de l'espace aérien israélien. L'avion syrien a été abattu, titre le Yediot Aharonot, tandis que son rival, le Israël Hayom, fait un pas de plus et explique en manchette quel est le message qu'Israël a voulu faire passer en détruisant en vol cet appareil syrien. Zéro tolérance pour toute violation du territoire israélien ou de l'espace aérien israélien par l'armée régulière syrienne. Et le journal parle de drame dans les cieux du nord d'Israël. L'ensemble des quotidiens souligne que cet avion de chasse s'est envolé de la base T4 près de Homs. Cette même base qui, selon des publications étrangères, a été plusieurs fois la cible de l'armée de l'air israélienne qui avait neutralisé au cours des derniers mois, à plusieurs reprises, essentiellement des missiles iraniens. Le Haaretz commente ce matin cet incident grave et il tente de le minimiser en affirmant qu'il s'est agi d'une erreur du pilote syrien qui a voulu frapper les forces de l'État islamique qui sont stationnées dans une enclave près de la triple frontière entre Israël, la Syrie et la Jordanie. Et apparemment, le pilote, un lieutenant-colonel qui n'a pas survécu, s'est trompé en pénétrant dans l'espace aérien israélien. Mais comme l'explique dans le Israël Hayom Yoav Limor, le spécialiste des affaires sécuritaires, Israël a clairement voulu faire savoir aux Syriens qu'il ne tolérera pas la moindre infraction ou la moindre violation des accords de désengagement de 1974 avec le retour en force de l'armée syrienne le long de la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan. Même type de commentaire, toujours dans le Israël Hayom, de la part d'Oded Granot, qui est le spécialiste des affaires arabes du journal. Les lignes rouges tracées par Israël sur cette frontière seront défendues avec détermination, écrit-il. Le Maariv, lui, ce matin, titre sur la réaction de la Russie qui a protesté contre l'interception de ce Sukhoi syrien. Il n'avait pas fait la moindre provocation, dit-on, du côté des Russes qui, on le sait, sont en étroite coordination avec Tsahal dans cette région. Ils ont estimé tout de même que les forces israéliennes auraient dû se contenter de sommations afin de forcer l'appareil syrien à rebrousser chemin. Mais toujours dans le cadre de cette coopération sécuritaire, donc les officiers israéliens ont montré apparemment à leurs interlocuteurs russes des photos prouvant que l'avion syrien avait réellement pénétré dans l'espace aérien israélien. Donc, on peut dire que les Russes se sont quelque peu résignés, affirme le Maariv de ce matin. Quant au Yediot Aharonot, il a interrogé hier les habitants du plateau du Golan qui affirment « Nous allons nous habituer à cette nouvelle réalité ». Le journal souligne qu'il y avait hier des milliers d'Israéliens en vacances et des touristes étrangers sur le plateau du Golan, et ce, en dépit de la tension provoquée par cet incident grave et on peut dire par les incidents qui ont marqué, on va dire, le début de semaine dans le nord du pays. Le Israël Hayom se fait l'écho en première page des accusations mensongères et antisémites lancées hier par Tayyip Erdogan. Le dictateur turc a voulu réagir au vote de la loi sur Israël, État-nation du peuple juif, par la Knesset la semaine dernière. Cela devait le démanger passablement puisqu'il a affirmé devant les membres élus de son parti qu'Hitler s'était réincarné dans l'État d'Israël d'aujourd'hui. Binyamin Netanyahou ne s'est pas fait prier pour riposter. Erdogan massacre les Kurdes et arrête des dizaines de milliers de ses citoyens. Le fait que ce grand dictateur nous critique pour notre loi sur l'État-nation est un grand compliment pour nous, a affirmé le Premier ministre. Sous Erdogan, la Turquie est en train de devenir une sombre dictature, tandis qu'Israël veille scrupuleusement à préserver les droits de tous ses citoyens avant la loi sur l'État-nation, et il continuera à le faire d'ailleurs après la loi sur l'État-nation, a déclaré le Premier ministre. La nouvelle chef de l'opposition, Tzipi Livni, a qualifié les déclarations d'Erdogan de sournoises et de condamnables. Quant à Eldad Beck, il commente dans le Israël Hayom les propos d'Erdogan et il estime qu'il est grand temps qu'Israël sanctionne Ankara et Erdogan pour leur antisémitisme patenté. Israël doit briser le silence sur cet antisémitisme du leader turc et œuvrer à son isolement au sein de la communauté internationale, écrit ce matin Eldad Beck. Les quotidiens
Et les sites d'information se font l'écho de ce que le Israël Hayom appelle ce matin un nouveau discours de soutien inconditionnel de Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU en faveur de l'État d'Israël. Cette fois devant le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est réuni hier pour parler de la situation dans la bande de Gaza. La presse internationale contrôle les moindres faits et gestes qu'Israël réalise pour défendre sa sécurité, mais elle ne voit pas les dégâts causés par le terrorisme du Hamas. Elle s'en est également pris aux pays arabes, Nikki Haley. Où sont les pays arabes lorsqu'il s'agit de parler de paix? Si ces pays arabes se préoccupaient réellement de l'avenir du peuple palestinien, eh bien, ils critiqueraient les intégristes radicaux dans ce peuple et diraient au leadership palestinien à quel point il adopte une altitude ridicule dans ce conflit, a affirmé Nikki Haley. La Chevrat Hadashot, le département des informations des chaînes 12 et 13, nous a proposé hier soir, et s'est répercuté dans plusieurs journaux ce matin, un nouveau sondage électoral qui révèle un léger affaiblissement du Likoud, le grand parti de droite qui avait totalisé dans le précédent sondage il y a un peu plus d'un mois 32 mandats, n'en obtient dans ce sondage actuel que 30 mandats si les élections législatives devaient avoir lieu dans les prochains jours, c'est-à-dire exactement ce qu'il possède actuellement dans la 20e Knesset. Certains diront que c'est une baisse inquiétante pour le Likoud, d'autres affirmeront qu'après les débats houleux sur la loi sur l'État-nation, la protestation de la communauté LGBT de ces derniers jours, ce score n'est tout de même pas si mauvais que cela, puisqu'il devrait permettre à Binyamin Netanyahou de former également le prochain gouvernement, un gouvernement qui serait donc un gouvernement de droite, voire même de droite radicale. Le Yesh Atid de Yair Lapid, lui, dans ce sondage, se renforce légèrement par rapport au précédent sondage, il y a un mois, avec 19 députés. Le cancioniste, qui a réaffirmé son alliance avec Tzipi Livni en début de semaine, n'obtient que 15 mandats. Le foyer juif obtient 8 mandats. La liste arabe unifiée, 12. Les partis Kulanou, Judaïsme de la Torah et Israël Beitenou ont chacun 7 députés. 5 pour le parti Meretz et 5 également pour le parti orthodoxe séfarade Shas. 5 enfin pour la formation de Orly Lévi Abécassis qui continue à surfer sur une vague de popularité adressée à cette députée particulièrement qui est particulièrement populaire dans la Knesset, dans l'actuelle Knesset, la 20e Knesset. Dans le Haaretz de ce matin, la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, indique qu'Israël suit de près les derniers développements dans la Corne de l'Afrique, après l'accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée. En effet, on estime, côté israélien, que cet accord de paix pourrait mettre un terme à l'enrôlement obligatoire pour tous les citoyens érythréens et que, de facto, cela pourrait encourager ceux qui se sont infiltrés illégalement en Israël au cours des dernières années à regagner leur pays sans risquer d'être poursuivis pour désertion. Les journaux israéliens évoquent photos à l'appui les impressionnants et dramatiques incendies qui frappent actuellement la Grèce. Et le Yediot Aharonot saute sur l'occasion pour titrer Tragédie grecque en nous montrant les flammes ravageant des maisons de la localité grecque de Mati et 300 véhicules totalement dévorés par les flammes dans cette région sinistrée. Le Yediot Aharonot nous rappelle que nous sommes en pleine grande vacances et que c'est donc l'occasion rêvée, d'une certaine manière en tout cas pour le journal, pour parler d'école, de lycée, de baccalauréat israélien et de baccalauréat en particulier en mathématiques. Le journal se fait l'écho d'une enquête qui révèle qu'aujourd'hui il y a une parité totale entre garçons et filles des classes de terminale qui présentent l'examen du bac en mathématiques avec coefficient 5. Le coefficient le plus élevé en Israël, un examen particulièrement difficile. Et ce, alors qu'il y a 25 ans, seulement 38% des filles présentaient cet examen contre 62% des garçons. Et à Guédéra, près d'Ashdod, le pourcentage des filles qui passent cet examen difficile est même nettement supérieur à celui des garçons, 63% pour les filles contre 37% pour les garçons. Enfin, tous les quotidiens israéliens soulignent que la journée d'aujourd'hui sera une véritable journée caniculaire. Le Israël Hayom titre 46 degrés. Ce sera probablement cet après-midi la température à l'ombre dans la vallée du Jourdain où des records de chaleur risquent d'être battus. Les journaux se font également l'écho des consignes très strictes lancées par la météorologie nationale qui recommande aux personnes âgées de ne pas sortir à l'extérieur aujourd'hui, de rester donc confinées à l'air conditionné. Elle recommande également aux jeunes de ne pas rester trop longtemps au bord de l'eau
sur les plages d'Israël, ou au moins de prendre soin de se recouvrir de crème solaire régulièrement. Et bien entendu, à tous, elle recommande de boire régulièrement afin d'éviter toute déshydratation. Les journaux nous montrent des photos des soldats israéliens qui sont sur le bord de la frontière entre Israël et l'Égypte, avec aussi des températures qui risquent de frôler les 45 degrés et qui risquent de souffrir particulièrement de cette chaleur. On leur souhaite beaucoup de chance. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h41 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec le docteur Daniel Guggenheim pour sa chronique économique hebdomadaire. Nous tenterons de répondre à quelques questions pertinentes de sa part sur l'économie et sur des conseils très pratiques pour vous, chers auditeurs. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.